Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. J'ai la joie d'accueillir France Guillain dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour France. Bonjour. Alors France, nous allons parler pendant à peu près 25 minutes des bienfaits des bains dérivatifs. Alors on va commencer donc par les bains dérivatifs. Rappelle-nous rapidement l'origine des bains, les fameux bains de siège à friction comme les appelait Louis Kuhn, c'est ça ? Oui, Louis Kuhn avait redécouvert tout à fait par hasard, en observant sa petite chienne, qu'elle se soignait une patte cassée en se rafraîchissant notamment l'entrejambe. Lui, il avait conclu que les mâles rafraîchissaient le pénis et que les femelles rafraîchissaient les grandes lèvres, mais en réalité, c'est tout simplement tout l'entrejambe. C'est valable pour tous les animaux, pour les humains, puisque nous sommes des mammifères, il faut quand même le reconnaître, et pour les oiseaux aussi. Si vous observez dans la rue les pigeons qui font la queue aux bouches les bouches d'eau d'arrosage des trottoirs, oui. Eh bien, ils vont tous se mettre le sexe dans l'eau régulièrement. Tout simplement parce que c'est ce qui élimine l'état inflammatoire du corps. On a compris il y a quelque temps que c'est un anti-inflammatoire puissant. Or, il est absolument démontré au plan international depuis 2008 que l'état inflammatoire est le déclencheur des maladies dégénératives. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause, mais c'est le déclencheur. Le professeur Luc Montagnier est formel là-dessus, et non seulement, mais l'université de Shanghai, aux États-Unis, puis en Allemagne, à Saint-Pétersbourg, un peu partout. Il est absolument avéré aujourd'hui qu'on peut très bien avoir dans le corps tous les symptômes d'une maladie sans qu'elle se déclare. Parce que le corps arrive à se débrouiller en contournant ces obstacles. C'est valable aussi dans le cerveau, pour la maladie d'Alzheimer, pour la maladie de Parkinson. Si on n'est pas en état inflammatoire, malgré des dépôts de protéines amylases sur le cerveau, eh bien, on arrive à ne pas avoir de maladie d'Alzheimer qui se déclare, alors que potentiellement, elle est là. De même, les tumeurs qui se forment dans le corps, elles peuvent se transformer en cancer ou non. C'est-à-dire que l'angiogénèse, le fait que le corps les nourrisse, ne peut se produire que quand nous sommes en état inflammatoire. Or, cet état inflammatoire, il est un écart par rapport à la température normale. Ça peut être au-dessus ou au-dessous. On a longtemps regardé l'état inflammatoire en médecine comme une bénédiction qui fait barrage aux microbes, mais ça, il s'agit d'un état inflammatoire très, très aigu, celui dont il parlait. Ce dont nous parlons là, c'est un état inflammatoire bas, c'est-à-dire qu'on est quelques dixièmes au-dessus ou en dessous de la température normale. Sciences et Vie du mois de mars, je crois, février ou mars, a consacré un dossier à cet état inflammatoire en montrant bien qu'il est vraiment le responsable du déclenchement, y compris du diabète, de certaines maladies mentales, comme la schizophrénie, et bien sûr Alzheimer, Parkinson, mais aussi de spondylarthrite ankylosante, de sclérose en plaques. Toutes ces maladies-là, qui sont de type inflammatoire, ne peuvent pas se déclarer, même si on les a potentiellement. D'accord. Elles ne peuvent pas s'exprimer. On ne peut pas avoir les inconvénients de leur manifestation tant qu'on n'est pas en état inflammatoire. Parce qu'on les pratiquait comment justement à ce moment-là ? Alors, en Europe, ça se faisait sur un bidet ou sur un seau, avec de l'eau fraîche, normalement la plus froide possible, et puis avec un bout de tissu un peu râpeux, disait Louis Kuhn, c'est-à-dire un gant de toilette pas trop doux. Ouais. On passait de l'eau sur son sexe pendant 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 4 heures, il disait-il, pour les gens sédentaires. Enfin, ça faisait beaucoup d'heures. Hein. Il avait même construit un siège qui permettait de faire ça dans son salon sans que les autres voient notre sexe et que nous-mêmes on puisse pas se voir. Tout ça a été infiniment pudique, mais très encombrant quand même. Et oui, pas très commode quand même. Hein. Pas commode du tout. On prend le thé tout en cachant qu'on est en train de faire son bain dérivatif. Ouais. Exactement. Ceci dit, j'avais vu faire ça en Papouasie. Enfin, j'ai vu après, ultérieurement, dans mes navigations, j'ai vu faire ça en Papouasie, au bord de rivières,
ou bien près d'une grotte. Les gens mettaient les pieds sur des cailloux, et puis ils faisaient ça quand ils avaient le paludisme, par exemple, et ils guérissaient du paludisme en une semaine. C'est le médecin-chef de l'hôpital de Rabaul en Papouasie qui m'a amené voir ça, et il me disait qu'en Papouasie, personne ne mourait de la malaria ni du paludisme, parce que les gens connaissaient tous ça. Mais il m'a dit, si moi je fais faire ça à l'hôpital et que j'ai un mort, je vais en prison. Parce que ça ne m'a pas été enseigné à la fac de médecine. Et donc, une de mes filles d'ailleurs a eu le paludisme à Rabaul, et j'avais expliqué au médecin-chef ce que j'allais faire. À l'époque, je ne m'avais pas encore montré ce qui se passait en Papouasie. Il m'avait donné la quinine pour le cas où je n'arrive pas à faire baisser la fièvre. Mais j'ai fait baisser la fièvre de ma fille en la gardant contre moi jour et nuit. C'est-à-dire, elle dormait une demi-heure et on faisait une demi-heure de bain dérivatif. Elle dormait une demi-heure, on refaisait une demi-heure de bain dérivatif. C'est-à-dire qu'elle en avait 12 heures par jour en permanence. Et au bout d'une semaine, il n'y avait plus rien dans le sang. C'était complètement impeccable. Alors continuons d'abord sur les bains dérivatifs. Comment justement les pratique-t-on aujourd'hui, puisqu'on s'est intéressé un peu à l'histoire, mais toi tu as modernisé quand même tout ça pour que ce soit, je dirais, adapté à nos modes de vie actuels. Alors, j'ai modernisé grâce à un chercheur du CNRS qui n'avait pas le temps de se mettre sur son bidet 2 heures par jour. Or, elle avait des varices importantes et elle avait 2 jeunes enfants et elle travaillait beaucoup. Elle habite Paris. Et donc, elle a eu l'idée, dans son travail, d'utiliser les poches de gel qui entourent leurs éprouvettes, et elle en a mis dans son slip toute la journée, bien enveloppée dans du papier essuie-tout. Et elle s'est rendue compte au bout d'une semaine qu'elle n'avait plus les jambes qui gonflaient, qu'elle avait les mêmes résultats. Donc elle me dit ça, elle me dit, tu vois, toute la journée je mets des poches froides et je n'ai plus du tout les jambes qui gonflent. Alors pendant 3 mois, avec un groupe d'amis, nous avons essayé le froid sans friction dans l'entrejambe, parce que Louis Kuhn tenait beaucoup à la friction, et on a essayé le froid sans friction. Alors d'abord, moi j'ai mis de la glace dans un sac en plastique, je me suis retrouvée sur une flaque. Ensuite, on a trouvé des grandes poches bleues de sport, mais qui sont quand même un peu larges. On marche un peu comme des canards, donc c'est pas terrible. Non. Et puis, de plus en plus de fabricants se sont mis à faire des poches ergonomiques qui peuvent se mettre dans le slip, bien enveloppées. Il y a 20 ans à peu près, je me suis rendu compte que mettre des poches très bien enveloppées était beaucoup plus intéressant parce qu'on pouvait le faire beaucoup plus longtemps et ça reproduisait l'état de la nature. Parce que dans la nature, on devrait tous marcher tout nus dans un pays chaud. Et quand on marche nu, la sueur glisse le long du corps, elle est retenue par les poils du pubis et en marchant, elle s'évapore et elle provoque une fraîcheur permanente. Mais il faut quand même savoir que toutes les religions, y compris la religion chrétienne, enseignent les ablutions. Alors les chrétiens ont changé pour « je me lave les mains » au Concile de Trente dans les années 1500 et quelques poussières. Par contre, dans l'islam, dans la religion juive, les ablutions existent toujours et dans les autres pays aussi, les ablutions existent, mais elles sont trop courtes. Mais avec quel objectif justement pour les ablutions en général ? Alors, dans un but de pureté, c'est ce qui est donné comme principe. En réalité, ça permet justement de réguler cette température interne. Ça permet d'éliminer en permanence la chaleur interne dans la journée, ce qui est extrêmement important. Et j'en étais arrivée à comprendre que beaucoup de gens ne peuvent pas mettre de poche froide toute la journée parce qu'ils sont au travail. Et j'avais calculé qu'il fallait au minimum 3 heures, même peut-être 4 heures si possible, mais enfin au minimum 3 heures par jour, si on ajoutait toute la nuit, si on pouvait mettre du froid toute la nuit dans l'entrejambe. Et récemment, j'ai découvert quelque chose que j'avais dans ma bibliothèque depuis 15 ans, mais que j'avais jamais regardé pour diverses raisons. J'ai une encyclopédie écrite en 1957 par le docteur Adrien Vander, qui a été directeur de sanatorium pendant 2 décennies à Leipzig, et qui a expérimenté le bain dérivatif, qui parle beaucoup de Louis Kuhn, et qu'il a expérimenté sur tous ces malades. Et sa conclusion a été, il faut vraiment utiliser des bandes froides. Il écrit ça en 1957, vous imaginez? Parce que lui, il dit 4 heures par jour plus toute la nuit.
Donc, on est exactement dans ce que j'avais décrit, que j'ai trouvé toute seule. Oui. Ça m'a fait très plaisir. Alors, juste, oui, mais ça, c'est très bien. Ça a permis de confirmer effectivement ce que tu as expérimenté maintenant depuis très nombreuses années, sur toi-même, bien entendu, mais surtout auprès de très nombreuses personnes qui t'ont fait des témoignages et des retours incroyables sur les bienfaits des bains dérivatifs. Alors, aujourd'hui, est-ce que justement les poches qu'on met aujourd'hui dans la culotte, dans le slip, ont les mêmes effets que les bains de l'époque, ou est-ce qu'il faut, voilà, comment est-ce qu'on les pratique de manière quotidienne en état inflammatoire déclaré, en état inflammatoire potentiellement déclaré, puisque tu disais qu'on ne le sait pas, c'est-à-dire bas, et même quand on est en super forme, qu'est-ce qu'on fait? Quelle serait un peu la posologie pour toi? Alors, entre guillemets, hein. Oui, j'ai imaginé toutes sortes de posologies au fil des ans, et maintenant, vraiment, ma conviction est qu'il faut le faire tout le temps qu'on est chez soi. C'est vraiment la conclusion. Parce que c'est tellement préventif et fantastique. Enfin, moi, ça me permet quand même, à mon âge, qui est plus que canonique, hein. Ça ne se voit pas. J'ai eu l'occasion de voyager avec toi en voiture, de faire des très longs trajets, où tu ne voulais pas que je prenne le volant, et alors je confirme que ça te donne une pêche incroyable. N'est-ce pas? Ça me permet même d'aller glisser sur les vagues dans le sud-ouest tous les ans, donc c'est quand même pas rien. Faire du surf, ouais. Voilà. Donc, en fait, ça donne une telle énergie, une telle pêche que c'est vraiment dommage de ne pas s'offrir ce petit luxe. Alors, pour l'instant, on n'a que des poches qui contiennent du gel, qui ont l'inconvénient de descendre très bas en température. Elles peuvent descendre à -20 dans les congélateurs. Donc, il faut vraiment les envelopper beaucoup. Moi, je mets 4 ou 5 feuilles de papier sopalin par-dessus l'enveloppe de propreté, parce que il faut vraiment, plus j'avance, plus je me rends compte que plus le froid est doux, plus il dure longtemps et plus il est efficace. En fait, on se fait du bien en se faisant du bien. Il faut pas se brutaliser. Ça doit pas saisir. C'est le bon sens, quoi, en fait, hein, oui. Tout simplement. Et c'est vraiment important. Il y aura, à partir de 2019, des poches qui, elles, ne pourront pas descendre en dessous de -5. Mais par contre, elles tiendront 2 à 3 fois plus longtemps qu'un gel. Oui, parce que quand tu dis doux et longtemps, ça paraît pas compatible quand on entend ça. Oui, mais si. Alors, si on met la poche trop froide contre soi, on la réchauffe très vite. Oui. Tandis que si elle est bien isolée dans plusieurs épaisseurs de microfibres, par exemple, eh bien, à ce moment-là, le froid tient plus longtemps et on en profite plus longtemps. Donc déjà, avec les poches qui contiennent du gel, on peut tenir au maximum de 3/4 d'heure. 50 minutes éventuellement, quand on l'a déjà bien pratiqué. Mais là, on va avoir des poches qui dureront plus longtemps encore. Où est-ce qu'on peut les acheter? Oui. Des Cooling White, par exemple? Oui, bien sûr. Hein, qui est la poche, les Yocool. Voilà, les Yocool, qui est la poche de référence. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, donc on en achète combien à peu près pour il avoir une bonne rotation? Il vaut mieux en avoir au moins 4. D'accord. Parce qu'il leur faut 2 heures pour se refroidir. Donc, vraiment, ce n'est pas trop. Tous les gens qui en ont, qui pratiquent vraiment, en ont 4 ou 6, quoi. Et ça permet de faire tourner. Il y en a toujours une qu'on oublie de remettre au frais. Enfin, donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. Mais pour les gens qui débutent complètement, qui ne savent pas trop ou qui n'ont pas envie de faire de dépenses immédiates parce qu'ils ne savent pas trop s'ils vont tenir, si ça va leur plaire, etc. Mais ils peuvent commencer avec une bouteille d'eau congelée qu'ils enveloppent bien. Oui. Et rien qu'avec ça, déjà, ils ont des résultats formidables. Donc, ça vaut la peine. Bien sûr. On peut la permet mettre... de tester déjà, de voir les Exactement. effets immédiatement. Oui. Alors, quel est le rôle des fascias, les fameux fascias, et leur rôle dans justement les bienfaits du bain dérivatif? Alors, le bain dérivatif a pour fonction vraiment première de faire baisser cette température, et en éliminant les temps inflammatoires, il permet au fascia de vibrer. C'est ça qui est très extraordinaire. Le fascia, j'en parle depuis 1996, mais cette année, Arte a fait une magnifique émission qui s'appelle Nos alliés cachés, les fascias, que je vous recommande d'aller regarder sur YouTube. Elle est très bien faite et qui nous montre que c'est le fascia qui nous tient debout. C'est le fascia qui permet la tonicité. Le fascia nous tient exactement, il tient le squelette comme des fils tiendraient un pantin. Les membres d'un pantin, exactement. C'est-à-dire que si on enlève le fascia, le squelette tombe. Oui, donc le fascia, c'est vraiment l'enveloppe des muscles. Hein. Alors, c'est l'enveloppe. On pourrait décrire ça comme ça? C'est plus que ça. C'est l'enveloppe des muscles, des os, des organes, de tous les vaisseaux sanguins et de tous les canaux lymphatiques. Ça a été découvert il y a à peu près 18 mois au Canada. On s'est rendu compte
on a découvert comment le cerveau se nettoie. C'est grâce à la vibration du fascia autour des vaisseaux sanguins qui sont dans le cerveau. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un nettoyage du cerveau permanent quand on fait les bains dérivatifs. Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi on élimine les maux de tête très rapidement, pourquoi on peut éliminer des acouphènes qui peuvent être des petits vaisseaux qui se sont simplement un petit peu collés. On peut éliminer toutes sortes de produits qu'on a dans la tête, qui montent là avec les aliments, avec les graisses, etc. On peut dire qu'on fait un nettoyage du cerveau absolument extraordinaire. On améliore la vision, on améliore l'ouïe, on améliore l'odorat, le goût pour certaines personnes qui l'ont un peu perdu. C'est extrêmement intéressant, ça agit sur tous les sens. Et le fascia passe sous la peau. Je ne sais pas si vous imaginez le poids du fascia dans le corps. Est-ce que vous avez une idée? Alors, je vais essayer de faire un petit guess. Je dirais peut-être 5 ou 6 kilos. Alors, c'est ce que je répondais, moi, quand on posait la question. Ouais. On en a 20 kilos quand on pèse. À partir de 65 kilos du corps, on en a 20 kilos. C'est énorme. Et aujourd'hui, la médecine considère que c'est l'organe le plus important pour comprendre la maladie. Or, il y a 170 ou 180 ans, le docteur Steele, qui a inventé l'ostéopathie, un médecin américain, avait écrit que si on voulait comprendre la maladie, il fallait d'abord comprendre le fascia. Comprendre le fonctionnement du fascia. C'était un précurseur. Et pourtant, c'est resté vraiment méconnu. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, y compris en médecine, dans de nombreuses disciplines. Oui. On en parle très peu. Mais non, mais oui. Et moi, j'ai découvert ça en 96. Et c'est pour ça que depuis 1996, je parle du fascia quand je parle du bain dérivatif, parce que je dis que c'est ce qui fait travailler le fascia. Et on connaissait 8 fonctions du fascia, on va dire fascia, et ce qui transporte le fascia. Le fascia transporte la lymphe et transporte les graisses brunes, dont nous parlerons tout à l'heure. Eh bien, le mouvement du fascia fait travailler ces graisses brunes. Ça veut dire que quand on ne fait pas de bain dérivatif, on a 18 fonctions en sommeil et des fonctions très importantes que nous verrons avec les graisses brunes. Alors justement, revenons, toi, tu as cité un certain nombre de petits mots, ou même plus gros mots, comme les acouphènes, par exemple, qui peuvent être vraiment très perturbants, handicapants. Quel type de pathologie as-tu vu guérir, ou en tout cas les gens ont amélioré leur situation grâce au bain dérivatif? Alors c'est un tout, on parle de la méthode France Guillain au sens large, hein, ça comprend aussi le miam aux fruits, miam aux 5, une hygiène de vie globale, mais globalement, voilà. Il y a des choses très spectaculaires. D'ailleurs qui sont faciles à voir sur ma page Facebook. Il y a des choses vraiment spectaculaires. Les spondylarthrites ankylosantes. Je parle d'un garçon qui s'appelle Jonathan, qui a 32 ans, depuis 5 ans, ne peut plus exercer son métier de maître nageur sauveteur en mer, c'est-à-dire sportif de très haut niveau. Ce garçon est sur fauteuil roulant depuis 1 an. Et des amis, maîtres nageurs, me disent « Ta méthode, tu crois qu'elle peut faire quelque chose, le pauvre Jonathan ?» Je dis « Amenez-moi Jonathan ». Et pendant 4 heures, j'explique à 3 couples la méthode. Et je dis à Jonathan, dans 1 an, je veux te revoir sur ta planche, faire du surf. J'y crois pas une seconde, lui non plus, mais je lance ça comme ça. Et il se met à faire tout ce que je lui dis. Alors tout ce que je lui dis, ça veut dire du froid dans l'entrejambe 24 heures sur 24, parce qu'il est quand même sur fauteuil. Voilà, il est sur fauteuil roulant. Hein. Donc 24 heures sur 24 du froid dans l'entrejambe, de l'argile sur le bas du ventre à peu près autant. À peu près 24 heures sur 24 pour aider le foie parce qu'il prend beaucoup de médicaments. Je lui demande de faire miam aux fruits, miam aux 5. C'est sa femme qui lui prépare tout ça. Et des bains de lumière solaire qui prennent aussi des bains de soleil. Tout nu, le plus possible. Vitamine D à fond. Voilà. Donc, il fait tout ça. Au bout d'1 semaine, le médecin qui le suit lui supprime les médicaments pour dormir, pour se réveiller et pour aller à la selle. Incroyable. Au bout d'1 semaine. Il lui supprime 3 médicaments sur 4. Au bout de 15 jours, le médecin lui supprime tous les médicaments. Au bout de 3 semaines, il marche avec des bâtons. Et il fait le tour de sa villa. Et il marche de plus en plus tous les jours pour se remuscler. Parce que moi, j'ai vu un garçon maigre avec des genoux gonflés. Enfin, il était en très mauvais état. Et 1 mois et demi après, on est en mi-septembre, il est sur sa planche, sur les vagues.
Et il me dit, je suis un peu duplo, mais un peu raide. Bah oui, c'est normal. Mais il est sur sa planche. 1 an plus tard, je retourne en vacances dans le sud-ouest. Un magnifique garçon marche à côté de moi et il me dit, tu me reconnais pas? Je reconnais ses yeux et sa voix. J'ai dit, mais tu es Jonathan? Et il me dit, ben oui, il est magnifique. Il a repassé toutes les épreuves de maître nageur sauveteur en mer, de pompier, et il a participé en équipe de 3 à un concours national de maître nageur sauveteur. Et c'est son groupe, c'est son équipe qui a gagné. Je peux vous dire que vraiment, c'est extraordinaire. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme parce que, comme il avait hérité de ce gène qui était vraiment catastrophique, il ne voulait pas avoir d'enfant à cause de ça. Ouais. Et finalement, comme c'est la même année, les travaux sur la génétique ont montré que quand un gène est entouré correctement, il ne se manifeste pas. Enfin, un gène défectueux ne se manifeste pas. Ben, ils ont une magnifique petite fille qui a 2 ans et demi maintenant. Qui s'appelle Luna. Et très belle histoire. Ils sont très très heureux, c'est magnifique. Alors, il n'est pas le seul parce que il y a une fille qui s'appelle Déborah Pli, qui était une amie, qui est une amie de ce couple. Son mari fait du surf avec Jonathan. Et donc, elle-même, ça fait 15 ans qu'elle marche avec un ambulateur. Elle met 1 demi-heure pour traverser une pièce. Rien que sortir de son lit le matin, c'est effroyable, alors qu'elle est maman de 2 ados, de 2 jeunes ados. Et ça fait 15 ans qu'elle se dégrade vraiment de façon très claire. À gérer, ouais. Elle demande à Jonathan, qu'est-ce que tu as fait? Elle me contacte même pas. Qu'est-ce que tu as fait? Jonathan lui explique. Elle fait la même chose. Mais elle, pendant les 4 premiers mois, elle a aucun résultat. C'est même presque pire et ses douleurs sont presque encore plus fortes. Mais elle s'accroche. C'est là que je la trouve remarquable parce qu'elle ne m'a même pas contactée. Elle s'est dit, si ça a marché sur Jonathan, ça va marcher sur moi. Pendant 4 mois, elle a aucun résultat. Mais au bout de 4 mois, tout d'un coup, tout se dénoue complètement. Et vous verrez sur ma page Facebook, elle fait du trampoline. La photo date du mois de juin. Elle a 44 ans, on lui donnerait 15 ans. Oh là, elle est magnifique. Et maintenant, elle fait de tout. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont plus faciles à soigner, en fait, avec les bains dérivatifs? Le bain dérivatif est très efficace sur tout ce qui est pulmonaire, respiratoire et peau. Tout ce qui est respiratoire, c'est spectaculaire. En tuberculose, ça a été très utilisé justement par le docteur Van Der. C'est extraordinaire comme résultat. Alors, tuberculose qui reste une des premières causes de mortalité dans le monde. Encore aujourd'hui. Exactement. Hein. Oui. Et donc, ça, c'est très, très intéressant parce qu'on a un médecin qui a pu consigner tout ça. C'est extrêmement intéressant. Très intéressant aussi pour la sclérose en plaques. D'accord. Vraiment. Alors, on ne parle jamais de guérison. Moi, je ne parle jamais de guérison. Je dis que la maladie est jugulée. C'est-à-dire que elle est maintenue sage, en silence. Si on s'arrête de faire la méthode, elle peut revenir. Donc, on peut pas parler de guérison parce qu'on pourrait abandonner la méthode et ne plus rien avoir. Oui. Donc, la maladie peut ressurgir quand on ne fait pas la méthode. Sauf que la méthode correspond quand même à l'hygiène de vie de l'être humain depuis des milliers d'années. Donc, c'est que nous sommes sortis d'une hygiène humaine, notamment ces 80 dernières années. Alors, rassure-moi, quelqu'un qui doit continuer à faire la méthode, par exemple, dans le cas de Jonathan, admettons, il doit pas continuer à faire les poches pendant 24 heures. Ah non, du tout. Voilà, continuer à faire la méthode, c'est dans sa version, je dirais, normale. Exactement, c'est-à-dire qu'il met des poches 4 heures par jour, et puis toute la nuit, il met du froid, et puis voilà. Il n'a plus besoin de mettre de l'argile sans arrêt. Je lui ai conseillé d'en mettre 2 heures par 24 heures. D'accord. Pour finir sur les bains dérivatifs, d'autres maladies, pathologies qu'on peut vraiment bien améliorer? Alors déjà, toutes les maladies de peau, comme le psoriasis, l'eczéma, etc. Il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est un antidouleur formidable. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques, etc. Tendinite, etc. Ouais. C'est vraiment très, très efficace. C'est efficace aussi pour faire partir toutes les petites boules, comme les lipomes, des grains de beauté, des choses comme ça, qui s'en vont très très bien. Ça permet aussi de retrouver la couleur des cheveux. Ça aussi, c'est très intéressant. Effectivement. Il y a de plus en plus de coiffeurs qui recommandent. Alors, je voulais quand même aborder ce fléau du cancer. Et puis peut-être aussi parler un peu des maladies de Lyme, parce qu'en ce moment, on parle quand même beaucoup de la maladie de Lyme, qui serait beaucoup plus vaste que ce qui est dit encore aujourd'hui. Mais je l'ai eu, la maladie de Lyme, alors je connais bien. Oui. Donc, les cancers,
vraiment de plus en plus de cancérologues constatent des effets très intéressants, se rendent compte que les personnes, et par exemple des femmes qui ont eu des cancers qui auraient dû les foudroyer à 30 à 35 ans en quelques mois, des années plus tard ont toujours des marqueurs impeccables et ils leur demandent vous connaissez le miam aux fruits? Oui, ah ben alors je comprends vos résultats. De plus en plus, c'est très simple. En janvier 2017, une cancérologue de Villejuif, qui exerçait depuis 40 ans, a demandé à la mairie de Villejuif de m'organiser une conférence avec elle. C'est elle qui a fait l'introduction de la conférence pendant 20 minutes. Et ensuite, elle a dit ce que France Guillain a à vous dire sur sa méthode pour le cancer est bien plus important que ce que je peux vous dire, alors qu'elle a 40 ans d'exercice. C'est parce qu'elle a vu les résultats sur les patients. Elle a vu énormément. D'ailleurs, partout où on soigne des cancers, il y a maintenant des poches froides accessibles que les gens demandent et qu'ils utilisent. Donc, alors merci, ça donne vraiment beaucoup d'espoir parce qu'on pourrait le présenter un peu comme une panacée finalement et c'est tant mieux parce qu'on voit que des méthodes et des remèdes extrêmement naturels, faciles d'accès, très démocratiques parce que ça ne coûte pas cher, sont à la portée de tout le monde, très simples finalement à utiliser. La dernière petite question, très rapidement, qu'est-ce qu'en pense la science aujourd'hui? Alors tu as donné l'exemple de cette femme, cette médecin, mais... Oui, mais il y a mieux que ça. Depuis 2008, énormément de centres de recherche travaillent sur la température interne. Et la température interne associée aux graisses brunes, qu'on verra après, oui. Est un nouvel outil contre le diabète. En particulier, ce qui est extrêmement, c'est ce que déclarent les instituts de recherche du diabète, Joslin à Boston par exemple. Et vraiment, vous avez le Japon, la Russie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, le Canada, les États-Unis, qui travaillent sur comment éliminer cet état inflammatoire bas autrement qu'avec les bains dérivatifs qu'ils connaissent et qu'ils connaissent parce que je sais que mon livre a été traduit aux Pays-Bas par exemple et que ce sont des chercheurs qui ont travaillé dessus. À Harvard, c'est David Servan-Schreiber qui a apporté mes livres et mes livres sont cités par le professeur Ivan Rosen, ce qui est quand même pas rien, et qui a travaillé pendant des années sur les graisses brunes depuis 2009. Et cette histoire de température est vraiment au cœur de la recherche même des laboratoires actuellement, qui voudraient nous faire 2 comprimés, un qu'on prend le matin pour faire baisser la température toute la journée et un qu'on prend le soir pour la faire monter. C'est vraiment le but de la recherche. Évidemment, ils ont un potentiel de 7 milliards d'habitants sur la planète. Ça peut être très intéressant, puis après, ils peuvent fermer boutique, puisque ça empêche les maladies de se déclarer. Alors, France Guillain, je te remercie énormément pour ce premier volet, ce premier tome, on va dire, sur les bains dérivatifs. Alors, on passe toutes et tous aux poches de gel. Moi, je les ai adoptées également depuis plusieurs années pour mes enfants avec de nombreux bienfaits que tu as cités et bien d'autres encore, dont on pourra peut-être reparler dans ce tome 2. Merci beaucoup. Je rappelle donc peut-être 2 de tes livres, La méthode France Guillain et puis le livre sur les bains dérivatifs, évidemment. Oui, il y en a un qui sort le 14 novembre, là. D'accord, donc un qui sort en 2018, oui. Voilà. Et puis les nouvelles poches à guetter en 2019. Voilà. Merci beaucoup, France. Il n'y a pas de quoi, merci.